Bonjour tout le monde, je me présente, mademoiselle Djidjli Chahines, doctorante au laboratoire de génie de l'environnement, faculté de technologie, université de Béjaïa. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mon travail de recherche intitulé Effet des nanoparticules d'argent plasmonique sur les structures de bicouches de ZnO2P aluminium 3% et phthalocyanine de cuivre. Donc tous ces matériaux sont largement utilisés dans les applications optoélectroniques et photoniques. Donc, pour préparer les multicouches phthalocyanine de cuivre et l'azo, donc on a suivi la méthode Sol-Gel qui passe par deux étapes. La première étape, c'est l'élaboration des solutions chimiques, comme c'est expliqué dans le diagramme suivant. Et ensuite, le dépôt des couches minces qu'on va voir après par la suite. Et pour les nanoparticules d'argent, on a suivi le procédé polyol qui consiste à mélanger avec la méthode titrage goutte à goutte une solution de 0,4 molaire de PVP comme stabilisant avec une solution de nitrate d'argent. Donc, on maintient sous agitation pendant 45 minutes à 57 degrés et on obtient la solution finie. On passe maintenant au dépôt des couches minces. Donc, pour cela, on a utilisé la méthode spin coating. Donc, tout d'abord, on a déposé l'azo dans une lame de verre avec une vitesse de 4000 tours par minute. Ensuite, on a déposé la solution des nanoparticules d'argent avec une vitesse allant de 200 à 2000 tours par minute, pardon. Et enfin, on dépose le dernier dépôt du phthalocyanine de cuivre avec une vitesse de 4000 tours par minute. Les résultats DRX montrent des pics caractéristiques du ZNO de structure hexagonale Wurtzite à la faible intensité montrée en rouge est due à la faible concentration des nanoparticules d'argent dans ces structures et aucun pic n'est observé pour le phthalocyanine de cuivre dû à la nature semi-amorphe de ce dernier. Sur le spectre UV visible, on constate un pic d'absorption large s'étalant sur du proche UV ou visible centré à 448 nanomètres, caractéristique de la résonance plasmonique de nanoparticules d'argent. Et ce pic est aussi visible dans l'échantillon azo plus nanoparticules d'argent, mais moins prononcé. Et un autre épaulement est observé à 362 nanomètres, caractéristique du ZNO, bien évidemment. Donc après l'ajout du phthalocyanine de cuivre, en plus de la présence d'un épaulement à 354 nanomètres caractéristique du ZNO, on observe un doublé à 610 et 715 nanomètres qui représente la bande de non-TQ du phthalocyanine de cuivre. Dans ce travail, on a réussi à synthétiser et incorporer des nanoparticules d'argent dans les structures bicouches azo-phthalocyanine de cuivre, obtention dans les résultats DRX plusieurs pics caractéristiques d'azo et d'argent. En UV visible, on a constaté que nos multicouches couvrent une large gamme d'absorption dans l'UV est visible, ce qui est un avantage pour une éventuelle utilisation dans une cellule solaire. Pour compléter tout ça, reste à étudier d'autres propriétés telles que les propriétés électriques. Merci pour votre attention.